Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'une découverte médicale primordiale que je trouve absolument passionnante. Comment un grand scientifique a découvert, selon la légende avec un peu de hasard, un vaccin qui a permis de grandes avancées médicales. Le vaccin du choléra des poules. Et comme c'est une vidéo un peu spéciale, nous accueillerons dans la deuxième moitié de cette vidéo un invité spécial que j'ai hâte de vous présenter. Mais avant de commencer, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment sur notre chaîne. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Un petit clic en bas. C'est un grand plaisir pour moi de voir que notre communauté grandit et c'est un plaisir à chaque fois de vous retrouver régulièrement ici. Pour rappel, Charles.co, c'est pas seulement une chaîne YouTube sur laquelle vous retrouvez plein de vidéos qui parlent de sujets de santé de toutes sortes, c'est aussi un site de téléconsultation pour les personnes qui souhaitent téléconsulter pour des problèmes spécifiques. Par exemple, pour des problèmes sexuels, problèmes d'érection, d'éjaculation précoce, problèmes de libido, d'orgasme, ou même pour des problèmes d'obésité. On va sur le site et on remplit un questionnaire pour voir si on est éligible aux nouveaux traitements, les traitements médicamenteux. Et évidemment, à chaque fois, il y a une consultation qui est faite, ou téléconsultation plutôt, et cette téléconsultation aura lieu avec un médecin expert dans son domaine qui vous fera un diagnostic, vous dira ce qu'il y a à faire, vous prescrira des traitements si ça relève d'un traitement. Les personnes qui me suivent depuis longtemps connaissent bien la phrase, quand on a des problèmes de santé, que ce soit d'ordre sexuel, obésité, chute de cheveux, sommeil, troubles digestifs, peu importe des problèmes de santé qui nous embêtent, on ne reste pas seul longtemps avec ces problèmes, on consulte ou on téléconsulte si c'est plus facile. Laissez-moi maintenant vous raconter cette histoire passionnante qui marie le hasard avec le génie de l'être humain. Pour les anciens abonnés qui me suivent, vous vous souvenez sûrement que je vous ai déjà raconté comment on a découvert le Viagra, dont les effets érectiles étaient considérés au début comme des effets secondaires de cette molécule. Vous pouvez retrouver la vidéo ici. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire encore plus passionnante. Et ensuite, mon invité vous donnera des éclairages pour comprendre et vous verrez que les éclairages sont tout aussi passionnants. Tout commence à la fin des années 1870 où Louis Pasteur s'intéressait à une maladie, le choléra des poules. Pour ses expérimentations, il fait des cultures de germes qu'il injecte ensuite aux poules et observe les réactions. En 1880, il aurait confié à son assistant Charles Chamberlain d'injecter une de ces cultures de germes à un groupe de poules. Mais la légende veut que cette demande soit tombée pendant les vacances et donc l'assistant de Pasteur injecte la culture préparée, mais à son retour de vacances, pas avant de partir en vacances. Curieusement, les poules qui ont reçu ces cultures tombent malades mais guérissent, alors que c'est une maladie mortelle pour les poules normalement. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Et Pasteur aurait pu très bien se dire « Bon allez, on a injecté des cultures qui n'étaient pas de bonne qualité, on arrête cette expérience et on la reprend à zéro avec des germes qui n'ont pas été oubliés. » Mais c'est là que le génie de l'humain, et en l'occurrence de Pasteur, transforme le hasard en découverte. Parce que oui, le hasard sans génie, c'est comme un stylo devant une poule. Elle n'en fera rien d'intéressant. Au lieu d'arrêter l'expérience, Pasteur fait plutôt le lien avec les travaux d'un autre scientifique anglais, le docteur Edward Jenner, un médecin adepte de l'expérimentation comme Pasteur, et qui avait travaillé sur la variole un siècle auparavant. Jenner avait remarqué que cette maladie ne s'attrape qu'une fois, comme d'autres maladies d'ailleurs. Pour protéger les gens contre la variole, on leur fait alors une variolisation, c'est-à-dire on transmet la maladie à une personne saine dans l'espoir qu'elle ne développe qu'une forme bénigne de la maladie et qu'ensuite elle soit protégée. C'est une méthode efficace, mais de nos jours on dirait que la balance bénéfice-risque n'est pas positive, puisque la méthode de variolisation comportait un risque non négligeable, que la personne saine qu'on variolise développe une forme sévère de la maladie et meurt. C'est pour ça que vous entendez parfois l'expression « Jenner a inventé le vaccin, mais Pasteur a inventé la vaccination ». Justement, revenons à Pasteur qui est là devant des poules qui ont reçu le germe de choléra des poules, mais suite à une culture oubliée à l'air libre avant d'être injectée. Il observe ces poules et se dit « Mais le germe du choléra des poules ne se serait-il pas affaibli quand il a été exposé à l'air libre durant les vacances ? Et que c'est pour ça que les poules sont tombées malades, mais ont guéri au lieu de mourir ?» Et là, il repense aux travaux d'Edward Jenner et l'idée que certaines maladies ne s'attrapent qu'une fois. Mais alors si c'est vrai, ça voudrait dire que si on injecte maintenant le germe de choléra des poules à ces mêmes poules, elles devraient être protégées alors. Il teste, il inocule alors des cultures toutes fraîches, des germes en forme donc, aux mêmes poules, et aussi à d'autres poules qui n'avaient pas reçu la première injection. Et là, la découverte. Les poules qui avaient eu la première injection de culture oubliée survivent, les autres meurent. Pasteur en conclut que la première injection de germes affaiblis, parce qu'ils ont été exposés à l'air libre, avait rendu les poules résistantes à la maladie. Ce fut la première utilisation d'un germe atténué artificiellement
pour immuniser contre une maladie. En 1881, il développe selon le même principe la vaccination contre le charbon des moutons. Il fait même des démonstrations publiques pour convaincre. Suite à ça, il précise le principe de la vaccination par germes vivants atténués comme étant, ouvrez les guillemets, des germes affaiblis ayant le caractère de ne jamais tuer, de donner une maladie bénigne qui préserve de la maladie mortelle. Plus tard, en 1885, la vaccination prend un tournant important puisque Pasteur l'appliquera pour la première fois chez l'être humain. Et cette histoire-là, nous vous la racontons avec mon invité sur sa chaîne. D'ailleurs, un invité qu'on va accueillir sans plus tarder. Comment les scientifiques, les médecins, réfléchissent dans le cadre des recherches. Quels sont les différents types de raisonnement scientifique et la place du hasard? À votre avis, la découverte que je viens de vous raconter, c'est un raisonnement par déduction, par induction ou peut-être un autre type de raisonnement? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de vous présenter Franck de la chaîne Matador qui va justement vous expliquer les principaux raisonnements scientifiques liés au hasard. Bonjour Franck. Salut Gilbert et merci pour l'invitation. En effet, l'histoire est façonnée de découvertes scientifiques liées au hasard. Ce phénomène y porte un nom, on appelle ça la sérendipité. Alors durant l'histoire des sciences, des tas de découvertes ont été faites comme ça, par accident. Par exemple, la structure de l'ADN, la pénicilline, ou encore le vaccin contre le choléra des poules, comme le disait juste avant Gilbert. Et ce qui est intéressant avec ce type de découverte, c'est que ça fait intervenir un raisonnement un petit peu particulier qui s'appelle l'abduction. Laissez-moi vous raconter ça, vous allez voir, c'est passionnant. En science, on a principalement deux types de raisonnements phares qu'on utilise tout le temps, la déduction et l'induction. Le principe de la déduction, c'est qu'on a une loi et que à partir de cette loi dont on est sûr, il en découle d'autres lois. Et ça, c'est un raisonnement qu'on utilise tous les jours sans le savoir. Par exemple, on a une loi qui s'appelle la gravité, on est d'accord? Et bien grâce à cette loi, si je tiens cet objet en l'air et que je le lâche, je peux prédire exactement la trajectoire qu'il aura. L'induction, c'est un petit peu l'opposé. Cette fois, on part d'un fait, et à partir de ce fait, on va imaginer une loi qui conduit à ce fait. Un exemple très célèbre de raisonnement par induction, c'est la théorie de l'évolution de Darwin. Il passe des années à parcourir le monde lors de son voyage à bord du Beagle, à observer consciencieusement des animaux, et à son retour, il nous pond une loi qu'on appelle la sélection naturelle, qui généralise à toutes les espèces le processus d'évolution des êtres vivants. Bon, ok, en résumé, avec la déduction, on part de la loi et on en déduit des faits, alors que pour l'induction, c'est l'inverse, on part des faits et on en infère des lois. Mais alors, l'abduction, me direz-vous, qu'est-ce que c'est? Eh bien, avec un raisonnement par abduction, là encore, on part des faits et on en infère une cause. Et là, je sais ce que vous êtes en train de penser. Si vous êtes comme moi, quand j'ai appris tout ça, vous vous dites « Bah, c'est pareil que l'induction, hein !» Eh ben, pas vraiment. Et c'est en ça que c'est un raisonnement très utilisé en médecine. Ici, on s'intéresse pas encore aux lois, mais juste uniquement à ce qui a causé le fait. Un bon exemple, c'est lorsque Kepler a observé la trajectoire un peu bizarre de la planète Mars. Il a imaginé que ça pourrait être une trajectoire elliptique. Ça, c'est typique d'une abduction. Et ensuite, il se dit que peut-être que c'est pas propre à la planète Mars. Et là, en généralisant comme ça, il infère carrément une loi valable pour toutes les planètes. Là, on est dans une induction. Vous voyez la différence? En gros, l'abduction, c'est une sorte de préliminaire de l'induction, quoi. Pour en revenir à Pasteur et à son vaccin contre le choléra des poules, quand il oublie ses cultures en partant en vacances et qu'il s'aperçoit à son retour que les poules auxquelles on injecte ces cultures ne meurent pas, il se dit que ça vient sûrement du fait que le virus a été laissé à l'air libre et qu'il a été atténué. Vous la voyez là, l'abduction? À ce moment-là, il ne sait pas encore quelles sont les lois de la nature qui expliquent pourquoi ça s'est produit comme ça. Tout ça, il le comprendra, mais bien des années plus tard, notamment avec son fameux vaccin contre la rage. Mais ça, c'est une autre histoire, que je vous raconte en compagnie de Gilbert dans la dernière vidéo sur ma chaîne. Merci Franck pour tes explications et merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo qu'il y a aussi sur la chaîne de Franck, la chaîne Matador. Vous avez le lien dans la bio. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Si ce type de contenu vous plaît, c'est un peu différent de nos contenus habituels sur Charles.co. Si ça vous plaît, on pourra vous préparer d'autres vidéos de ce type. Moi, bien évidemment, je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos sur Charles.co avec des vidéos sur le sujet de la santé sexuelle, sur le sujet de l'obésité, la nutrition, le sport, la santé générale, tout ce que vous voulez savoir aussi sur les intestins, la chute de cheveux, etc. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous très bientôt. Au revoir.